Par un froid après-midi d'automne, Damien, veuf dévoué et père de 3 enfants, se promène dans les rues étroites de la ville tout en réfléchissant à la manière dont il va maintenir sa famille à flot avec des finances de plus en plus serrées. Alors qu'il traverse un quartier huppé de la ville, il remarque une scène inhabituelle. Une femme élégamment vêtue et apparemment fortunée se débarrasse d'un tapis de luxe à côté des ordures de sa majestueuse demeure. Curieux et un peu surpris par un tel gâchis, Damien s'approche, ne quittant pas des yeux le tapis qui présente un tissage splendide, des couleurs vives et un dessin qui suggère une origine exotique et coûteuse. Il hésite un instant, s'interrogeant sur lui-même et sur les principes qu'il tente d'inculquer à ses enfants en matière d'honnêteté et de respect de la propriété d'autrui. Décidant qu'il n'y avait pas de mal à vérifier, il appela sa fille aînée, Camille, qui l'accompagnait. « Camille, tu as vu ça? Ce tapis a l'air tout neuf. Pourquoi quelqu'un jetterait-il quelque chose d'aussi beau ?» Camille haussa les épaules, ses yeux curieux fixés sur le tapis. Camille haussa les épaules, son regard curieux fixé sur le tapis, peut-être qu'il n'allait pas avec la nouvelle décoration, ou peut-être qu'elle voulait juste s'en débarrasser. « On peut regarder de plus près ?» Ensemble, ils se dirigent vers le tapis. Damien, toujours prudent, regarde autour de lui avant d'attraper un bout du tapis et de le sortir du tas d'ordures. Il était lourd, ce qui témoignait de la qualité du matériau et du soin apporté à sa fabrication. Lorsqu'il le déplia, un nuage de poussière s'éleva et il toussa légèrement. « Papa, il est en parfait état », s'exclame Camille, entre excitation et incrédulité. « Peut-être pourrions-nous le ramener à la maison ? Il serait parfait pour le salon, et les jumeaux adoreraient jouer dessus. » Damien sourit, voyant là l'occasion d'apporter gratuitement un peu de réconfort à ses enfants. « Emportons-le. Quelque chose me dit que ce tapis a été jeté pour une raison que nous ne comprenons toujours pas, mais qu'il a maintenant une nouvelle maison. » Avec l'aide de Camille, il enroula soigneusement le tapis, surpris par le poids et la douceur des fibres sous ses doigts. Le tapis sous le bras, ils rentrent chez eux, sans se douter que ce simple geste va changer leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. De retour dans le confort de leur maison, Damien et Camille ont soigneusement disposé le tapis dans le salon, où la lumière de l'après-midi a révélé encore plus les motifs complexes de leur dessin. Les jumeaux, Anna et Lucas, se sont empressés de se blottir sur le nouveau tapis, enchantés par sa texture douce et ses couleurs vives. Tout en regardant ses enfants jouer, Damien décide d'examiner le tapis de plus près pour s'assurer qu'il est vraiment en bon état. C'est alors qu'il remarque un petit relief anormal dans l'un des coins. Curieux, il appela Camille, qui aidait à préparer une collation dans la cuisine. « Camille, peux-tu venir ici un instant ? J'ai trouvé quelque chose d'étrange sur le tapis. » Camille s'approche rapidement, sa curiosité étant clairement attisée. « Qu'est-ce que tu as trouvé, papa ? » Damien désigne le coin du tapis. Damien montre le coin de la moquette. « Tiens, sens ça. On dirait qu'il y a quelque chose de dur là-dessous. » Ensemble, ils défont soigneusement une partie de la doublure, révélant une petite enveloppe jaunâtre, soigneusement cachée dans la couture. « Ouah, une enveloppe. Qui aurait pu la cacher ici, et pourquoi ?» s'exclame Camille, tandis que Damien retire délicatement l'enveloppe, en essayant de ne pas abîmer davantage le tissu. « Découvrons-le, » dit Damien, la voix mêlée d'hésitation et d'excitation. Il ouvrit l'enveloppe, les doigts tremblants, et en sortit une lettre écrite d'une main élégante mais pressée. Camille et Damien s'installèrent sur le canapé, les jumeaux désormais à leur côté, curieux de savoir ce qui s'était passé. Damien commence à lire à haute voix. « À quiconque trouvera cette lettre, je vous demande de la lire avec soin et discernement. » Cette lettre révélait les secrets d'une des familles les plus influentes de la ville. Elle détaillait des transactions et des plans cachés qui, s'ils étaient révélés, pourraient déclencher un scandale d'une ampleur considérable. Au fur et à mesure de sa lecture, Damien sent grandir le poids de sa responsabilité. Les mots décrivent un réseau de corruption impliquant des politiciens et des hommes d'affaires locaux, dont il reconnaît certains noms. Camille regarde son père, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'on va faire, papa ? Ça a l'air dangereux. » Damien soupire et referme la lettre. « Je ne sais pas, Camille. D'un côté, ces informations pourraient nous aider à améliorer notre situation. Mais d'un autre côté, s'impliquer pourrait entraîner de très grands risques pour nous tous. » Les jumeaux, peu conscients de la gravité de la situation, continuèrent à plaisanter, inconscients du dilemme qui se présentait à eux.
Damien, sentant le poids de la décision sur ses épaules, savait que la prochaine étape devait être calculée avec le plus grand soin. Damien a passé la nuit au lit, la lettre reposant sur la table basse, tandis qu'il réfléchissait à ses options. Le contenu de la lettre pouvait changer radicalement sa vie et celle de ses enfants, mais il les mettait aussi en danger. Le matin, le bruit de la pluie frappant les fenêtres et l'arôme du café que Camille avait préparé pendant que les jumeaux dormaient encore, se firent entendre. Assis à la table de la cuisine, une tasse fumante à la main, Damien discute avec Camille des actions possibles. « Nous tenons peut-être une bombe à retardement, Camille, murmura-t-il en regardant la lettre. Utiliser ces informations à notre avantage est tentant, bien sûr. Nous pourrions enfin respirer financièrement. Mais quels sont les risques ? Camille acquiesce, inquiète. Je sais, papa. Mais si quelqu'un découvre que nous avons cette lettre ? Et s'il nous menace ? Sa voix tremblait un peu, montrant la peur qu'elle ressentait. Damien soupire et caresse la tête de sa fille. C'est exactement ce qui me préoccupe. Nous devons penser non seulement à nous, mais aussi à ce qui pourrait arriver aux jumeaux. Ils sont trop jeunes pour affronter ce genre de danger. Le dialogue est interrompu par le bruit des jumeaux qui descendent l'escalier. Lucas, le plus curieux, se rendit compte du sérieux de l'air et demanda « Papa, tout va bien ? Tu as l'air inquiet. » Damien sourit à son fils, essayant de cacher son inquiétude. « Tout va bien, Lucas. Nous sommes en train de réfléchir à des choses importantes. » Après le café, Damien décide de demander un avis extérieur. Il prend le téléphone et compose le numéro d'un vieil ami, Olivier, qui est avocat. La conversation qui s'ensuit est prudente mais instructive. « Olivier, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être très grave. Il s'agit d'une lettre contenant des informations compromettantes sur des personnes influentes. » Damien explique la situation, en omettant les détails pour des raisons de sécurité. La réponse d'Olivier est directe. « Damien, il faut être très prudent. Les documents de ce type peuvent être dangereux. Ne prenez pas de décision hâtive. Pouvons-nous nous rencontrer pour en discuter plus en détail ? Ce serait formidable, Olivier. J'ai besoin de toute l'aide possible pour faire face à cette situation de la bonne manière, acquiesce Damien, heureux d'avoir quelqu'un sur qui compter. En raccrochant le téléphone, Damien regarde ses enfants qui jouent avec insouciance. Il sait que sa priorité est de les protéger, coûte que coûte. Résoudre ce problème délicatement est devenu sa principale préoccupation, déterminé à ne pas laisser l'ombre de cette lettre assombrir l'avenir de sa famille. Après la consultation avec son ami avocat, Olivier, Damien s'est senti un peu mieux préparé à faire face à la situation complexe dans laquelle il se trouvait. Ensemble, ils avaient élaboré un plan prudent qui protégerait la famille de Damien sans l'exposer à des risques inutiles. Le plan consistait à contacter un journaliste fiable pour discuter anonymement de la possibilité de rendre publiques les informations contenues dans la lettre, tout en veillant à ce que l'identité de Damien et de ses enfants reste protégée. Cet après-midi-là, alors que les jumeaux sont à l'école et que Camille étudie à la bibliothèque, Damien téléphone à une journaliste d'investigation renommée, Camila Torres, connue pour son travail éthique et la protection de ses sources. Il lui a donné rendez-vous dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets. Camila arrive à l'heure prévue, son regard perspicace balaie la salle avant de s'asseoir en face de Damien. Il lui explique la situation sans trop dévoiler de détails personnels et lui remet la lettre dans une enveloppe scellée. « Je comprends la gravité de la situation et je vous assure que votre identité restera confidentielle », a déclaré Camila, sa voix exprimant un calme professionnel. « Je vais enquêter avec soin. Si les allégations sont vérifiées, cela pourrait faire grand bruit, mais nous veillerons aussi à ce que cela ne revienne pas vous nuire, à vous ou à vos enfants. » Damien se sent soulagé d'un poids, reconnaissant du sérieux avec lequel Camila traite l'affaire. « Merci, Camila. Je crois que c'est entre de bonnes mains maintenant. » De retour à la maison, Damien trouve Camille impatiente d'avoir des nouvelles. « Comment ça s'est passé, papa ? Tu penses qu'on a bien fait ? » Damien s'assit à côté d'elle, lui expliquant la conversation avec Camila et la façon dont ils allaient procéder. « Je pense que oui, Camille. Camila s'occupera de tout avec beaucoup de soin. Cela pourrait vraiment aider beaucoup de gens à voir la vérité sur ces individus puissants. » Camille a serré son père dans ses bras. « Je suis fière de toi, papa.
Camille a serré son père dans ses bras. « Je suis fière de toi, papa. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut, mais c'est important. » La décision prise et le plan mis en place, Damien a le sentiment d'avoir fait tout ce qui est en son pouvoir pour gérer la situation de manière responsable. Il ne lui restait plus qu'à attendre et à croire que les mesures prises protégeraient sa famille et feraient éclater la vérité contenue dans cette lettre révélatrice. Dans les mois qui ont suivi, la vie de Damien et de ses enfants a connu une accalmie tendue, dans l'attente des répercussions de la décision de partager la lettre avec le journaliste. Pendant ce temps, l'histoire prenait forme. Camilla avait fait un travail méticuleux de vérification des informations, s'impliquant auprès de sources supplémentaires et de documents corroborants, tout en gardant l'identité de Damien et de sa famille strictement confidentielle. Enfin, l'article a été publié. C'est par un samedi matin tranquille que Damien prit le journal sur le pas de sa porte, son cœur battant plus vite lorsqu'il vit le titre qui exposait les scandales de corruption avec tous les détails que la lettre révélait, mais sans aucune mention de sa famille. Camille le rejoignit dans la cuisine, regardant par-dessus son épaule pour lire les nouvelles. « Papa, tu as vu ça ?» demande-t-elle en pointant du doigt un paragraphe qui mentionne la démission forcée d'un homme politique de haut rang. « C'est toi qui as fait ça. Tu as changé quelque chose d'important. » Damien sourit, ressentant un mélange de soulagement et de fierté. « Nous avons réussi, Camille. C'était une décision difficile, mais je pense que nous avons fait ce qu'il fallait. » La publication de l'histoire a suscité un tollé, des enquêtes officielles ont été lancées et plusieurs personnalités importantes ont fait l'objet d'un examen juridique et social. Malgré l'ampleur des conséquences, Damien a ressenti une paix intérieure, sachant qu'il avait contribué à un changement significatif sans mettre en péril la sécurité de sa famille. Le soir, pendant qu'il dînait, Damien a parlé des événements à tous ses enfants. « Vous comprenez ce qui s'est passé ? Pourquoi c'était dans notre maison ?» demande-t-il, utilisant ce moment comme une leçon de morale et de responsabilité. Lucas, le plus jeune, avec l'innocence de ses mots, a dit « Papa, tu es notre héros. Tu as combattu les méchants sans avoir besoin d'être un super-héros. » Damien rit et serre son fils dans ses bras. « Merci, Lucas. Mais n'oublie pas que parfois, être un héros, c'est simplement faire ce qu'il faut. » La décision de Damien d'agir avec intégrité, malgré la tentation du gain personnel, a renforcé les liens familiaux et enseigné à ses enfants une précieuse leçon d'éthique et de courage. Au milieu d'une période difficile, ils sont restés unis et renforcés, célébrant le calme et la normalité qui sont revenus dans leur vie, avec la conscience claire qu'ils ont agi pour le plus grand bien.